Olivier Bélier, bonjour. Vous Bonjour. êtes directeur du département environnement de l'université Paul Cézanne, géologue, tectonicien, spécialiste des tremblements de terre et des risques sismiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste réellement votre travail? Alors effectivement, je suis professeur à l'université Aix-Marseille, ce qui signifie que je suis enseignant-chercheur. Alors effectivement, je dirige accessoirement le département environnement, mais avant tout, je suis enseignant-chercheur, c'est-à-dire j'effectue des recherches et je fais de l'enseignement auprès d'étudiants de l'université. En termes de recherche, effectivement, je travaille sur les tremblements de terre, donc sur l'aléa sismique. Ma spécialité initialement, c'était les failles, donc la tectonique. Et plus vieillissant, si je puis dire, je me suis spécialisé dans l'approche des failles actives, c'est-à-dire celles qui génèrent des séismes. Et je suis venu ici dans ce laboratoire qui s'appelle le CEREG pour développer une thématique qui est autour de l'aléa sismique, c'est-à-dire la prise en compte des séismes dans l'aménagement et dans le développement, si je puis dire. Voilà, je pense que là j'ai fait le tour de la question. Le projet RA, c'est un projet européen qui vise à sensibiliser enfants et adultes aux risques sismiques. Est-ce que vous pensez qu'il est important de sensibiliser la population française et en particulier les habitants de la région PACA? Et si oui, expliquez-nous pourquoi. Alors, dans... Alors oui, et en fait il est évident que dans la notion de prévention, c'est-à-dire pour prévenir des résultats éventuels, des conséquences éventuelles d'un tremblement de terre, dans la notion de prévention, il y a la notion d'éducation, éducation des populations. Et donc cette éducation des populations, ça passe par une sensibilisation de l'existence du risque et de comment se prémunir des conséquences de ce risque. Et donc, bien évidemment, c'est avant tout faire de la vulgarisation autour de cette notion. Et donc, il faut ce type d'action, évidemment, pour sensibiliser les gens, et notamment les enfants, c'est très important, parce que quand vous sensibilisez les enfants, indirectement, vous allez sensibiliser les parents, qui sont parfois un peu plus réticents, ils ont moins de temps à consacrer à ces problématiques qui ne sont pas directes, parce qu'un séisme, c'est quelque chose qui va ocourir chez nous rarement, hein, on va dire tous les siècles des moyens, et des relativement gros tous les millénaires. Donc c'est difficile de sensibiliser les gens à quelque chose qui arrive pas tous les jours ou tous les siècles, comme par exemple le risque inondation, quoi. Donc évidemment, pour cela, il faut passer par des actions un peu spécifiques autour de la notion d'aléa et de risque sismique. Il y en a eu il n'y a pas très longtemps, et on a autour du séisme de 1909, qui est notre séisme, qui est le séisme provençal, qui tua quand même 46 personnes au début du siècle dernier, c'était en juin 1909. Autour de la commémoration de ce séisme en 2009, donc, on a fait des actions, hein, qui allaient de la conférence de vulgarisation jusqu'à des conférences et des ateliers dans des lycées et des collèges, jusqu'à un congrès international qui a été organisé sur Aix en Provence. Et donc ces actions, bien évidemment, ont permis de sensibiliser une partie évidemment de la population. Et, et je pense qu'il faut développer ce type d'action pour sensibiliser les gens. Et donc ça fait partie d'une des étapes de la prévention sismique. Ouais, c'est un petit peu la question que je voulais vous poser. À votre avis, est-ce qu'il y a déjà des actions qui ont été entreprises en France pour sensibiliser la population au risque sismique? Et est-ce que vous pensez déjà que ces actions sont suffisantes? Et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place comme action dans l'avenir? Alors, j'ai un petit peu devancé Voilà, un votre petit peu question. répondu, ouais. Et j'ai dit tout à l'heure que c'était très important d'avoir des actions auprès de la population et notamment auprès des enfants. Donc j'ai parlé des actions qu'on avait autour du séisme de 1909. Il y a un autre outil actuellement en place en Provence, hein. C'est le Sismo des écoles, qui est un réseau de séismogrammes, donc d'instruments qui enregistrent les séismes, qui sont installés dans des collèges et des lycées de l'Académie Aix-Marseille. Et ces sismos ont pour vocation, ce sont des supports pédagogiques qui ont pour vocation
d'aider les professeurs à parler de la tectonique des plaques, c'est-à-dire ces fameuses plaques qui se déplacent les unes par rapport aux autres et qui en se déplaçant s'affrontent et donc produisent des séismes, mais aussi pour sensibiliser les élèves à la notion de risque sismique et notamment en Provence. Donc ces sismos vont enregistrer des gros tremblements de terre, tels que par exemple celui du Japon, tout récent, ou celui d'Haïti, mais vont aussi enregistrer des tout petits séismes qui ont lieu chez nous. Et donc ça a une double vocation, si je puis dire, à la fois aider les élèves à comprendre le phénomène à l'échelle globale, donc la tectonique des plaques, et les sensibiliser au risque sismique de notre région, qui est non négligeable. D'ailleurs, je n'ai pas mentionné au départ, mais il se trouve que la région, le sud-est de la France au sens large, on va dire, est probablement la région de la France métropolitaine ayant le plus fort aléa sismique, c'est-à-dire la potentialité d'avoir les plus gros séismes et le plus souvent. Alors gros, tout est relatif, nos magnitudes c'est 6 à 6,5 et par exemple celui du Japon c'était une magnitude 9 et quand on change d'un niveau de magnitude, c'est-à-dire quand on passe de 6 à 7, on multiplie par 30 l'énergie. Donc quand je dis gros séisme, tout est relatif quand même. Mais ces séismes-là, entre 6 et 6,5, peuvent quand même produire des dégâts. Je reciterai encore le séisme de 1909, magnitude 6, qui produisit quand même 46 morts et plusieurs centaines de blessés. Et bien évidemment, ce type de séisme, si on ne s'y prépare pas, aujourd'hui produirait beaucoup plus de dégâts, puisqu'on a une concentration d'industrie à risque et d'urbanisation beaucoup plus développée qu'en début du siècle dernier, bien évidemment. Vous parlez tout le temps de ce séisme de 1909. Est-ce qu'il y a eu d'autres séismes, à votre connaissance, dans la région depuis, qui sont susceptibles de détruire les habitations En fait, le séisme de 1909 fait partie des 5 plus gros séismes historiques. Historique, ça veut dire qu'en fait, il y a des spécialistes de la sismologie qui vont décrypter dans les documents de l'histoire d'éventuels témoignages de séismes. Et donc on peut remonter comme ça sur le dernier, voire les 2 derniers millénaires. Et le séisme de 1909 fait partie des 5 plus gros séismes historiques de la France. Donc on va dire sur le dernier, on va dire pour simplifier, sur les 2 derniers millénaires. Donc c'est pas un séisme négligeable. Après, est-ce qu'il y a eu d'autres séismes de la même magnitude? Non, dans la région. C'est vraiment le plus gros du siècle dernier, donc de la période très récente. Après, il y a eu des séismes évidemment dans les Alpes. Il y a eu le séisme d'Annecy. Plus récemment, il y a eu un séisme à Manosque qui n'était pas totalement négligeable, qui était, je crois me souvenir, de magnitude un peu plus de 3. Ce qui a fait que les gens, c'était en pleine nuit, il était relativement superficiel. Donc l'occurrence du séisme s'est déclarée, si je puis dire, pas très profondément, et presque sous la ville de Manosque. Donc les gens l'ont ressenti fortement et donc sont tous sortis dehors. Donc voilà, c'est quand même des séismes. Le risque sismique chez nous existe, mais des gros séismes comme celui de 1909, il y en a, je vous ai dit, il y en a eu 5 grosso modo au cours des 2 derniers millénaires, quoi. Depuis le 1er mai 2011, la France dispose d'une nouvelle carte des risques sismiques et une grande partie du territoire provençal, dont la région de Digne, est classée en zone 4 sur une échelle de risque qui compte 5 niveaux. Ce nouveau zonage signifie-t-il que les risques sismiques sont aujourd'hui plus importants en Provence? Et est-ce que ceci va changer quelque chose dans notre vie quotidienne? Alors, bon, bien évidemment, en termes de risque ou d'aléa, la notion d'aléa, c'est la notion de prise en compte de l'événement. C'est-à-dire un séisme, c'est un événement qui va être caractérisé par son temps de retour, tous les combien de temps on peut en avoir, et quelle magnitude maximale, quelle énergie maximale il peut produire. Ça, c'est une carte d'aléa. Et donc ce qui a été le décret d'application qui vient de sortir, c'était mettre en application cette nouvelle carte d'aléa sur laquelle va reposer effectivement l'aménagement, c'est-à-dire la prise en compte du risque. Et alors l'aléa en lui-même il n'a pas changé, c'est-à-dire les événements du passé c'est toujours les mêmes, ils n'ont pas changé, et ce sont ces événements du passé qui nous permettent d'établir ces cartes. Donc l'aléa n'a pas réellement changé, ce qui a changé c'est la méthode la méthode d'utilisation de ces séismes du passé pour établir une carte de zonage, on dit. Donc c'est des zones qu'on va définir qui sont à plus ou moins gros risque pour simplifier.
Et la méthode ayant changé, grosso modo pour simplifier, hein, cette nouvelle démarche permet de lisser un petit peu les zones à risque. C'est-à-dire qu'avant, on avait pour la région provençale, on avait deux grosses zones à très fort risque. C'était la zone autour du séisme de 1909, parce qu'il avait un poids énorme évidemment dans l'analyse de l'aléa. Et ensuite, plusieurs séismes qui ont lieu le long d'une faille qu'on appelle la faille de la moyenne Durance, qui est une faille qui longe la rive droite de la Durance, c'est-à-dire la partie ouest, et qui passe par Manosque justement. Et donc grosso modo, cette faille a subi quatre gros séismes historiques. Relativement gros, hein, bien inférieur à celui de 1909, mais pour la France, c'était quand même de relativement gros séismes. Et donc, grosso modo, l'ancienne approche de l'aléa sismique faisait qu'on focalisait tout le risque sur ces anciens événements, qui étaient relativement récents, et il y avait une très haute prise en compte du risque sur ces zones-là, c'est-à-dire grosso modo Manosque et la région autour de Saint-Cana et de Lambesc, alors qu'en toute rigueur, c'est les failles qui sont qui produisent les séismes. Donc en fait, cette nouvelle approche permet de lisser le risque autour des zones autour de ces failles, pour simplifier. Et donc en fait, c'est vrai que pour Digne, ça a probablement un petit peu augmenté l'aléa, mais à mon avis c'est plus légitime la carte d'aujourd'hui que celle du passé. Et par contre, ça a probablement, enfin plus que probablement, je suis sûr, ça a baissé un petit peu la prise en compte du risque qui était focalisée par exemple sur Manosque pour la faille de la moyenne Durance et sur Saint-Cana, Lambesc pour le séisme de 1909. Donc en fait ce qu'on a avec la nouvelle carte, c'est une sorte de lissage qui à mon avis est beaucoup plus légitime dans la prise en compte du risque. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas avoir plus peur pour traverser la rue de Maine, hein. Ça veut dire simplement que pour aménager, pour construire, il faudra prendre des mesures un petit peu plus importantes à Digne aujourd'hui qu'avant, et peut-être un peu moins importante à la Besque, et à mon avis ce qui est légitime. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait suffisamment bien prendre en compte l'aléa sismique pour savoir correctement construire, et il vaut mieux prévenir que guérir, et donc il vaut mieux construire un petit peu mieux à Digne, le surcoût n'est pas énorme, et un peu moins chèrement à Manosque, mais en tous les cas les gens la vie des gens sera préservée.